Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, bienvenue dans votre capsule de coaching de Globe TV, le coaching qu'il vous faut pour plus d'affaires, plus de fun et plus de différence. Voici donc la QR, la question-réponse du mardi. Et cette question nous arrive aujourd'hui de Valérie de Montréal qui nous dit « Franck, j'adore vos capsules de coaching et d'inspiration, on en a bien besoin en ce moment. » Merci Valérie. Et elle me dit « Voici ma QR du mardi, je voudrais avoir quelques astuces pour remotiver mes clients et notamment lorsque je dois leur annoncer une mauvaise nouvelle. Je ne suis ni coach comme vous, ni une grande vendeuse, alors si vous avez des idées, ce serait nice. » Très bien. En tout cas, merci Valérie pour cette question, je la trouve vraiment pertinente et je suis persuadé que vous n'êtes pas la seule à vous poser cette question. Voilà pourquoi j'ai sélectionné votre question Valérie. Voilà pourquoi je vais aussi vous proposer 3 étapes simples pour faire avaler la pilule à vos clients. La pilule de la mauvaise nouvelle évidemment. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je pourrais vous dire Valérie, c'est que je dois vous dire que je suis véritablement comme vous et on est tous comme vous ma chère Valérie. Je pense et nous pensons qu'annoncer de mauvaises nouvelles à un client notamment, c'est une tâche désagréable, c'est vrai. Mais nous sommes tous et toutes amenés à le faire un jour ou l'autre. Chaque mois, chaque semaine, nous avons tous parfois des mauvaises nouvelles à annoncer, plus ou moins importantes, mais elles sont toutes là. Et les mauvaises nouvelles, il faut que ça passe par là. Nous, leaders et entrepreneurs, on doit l'assumer. Alors, que ce soit un produit en rupture de stock ou en retard, une malfaçon, un prix élevé, une augmentation du budget de la prestation en cours de prestation ou une prolongation de délai, on est tous amenés à le faire. Alors apprendre à le faire justement de manière efficace, Valérie, ça peut transformer une situation inconfortable en une situation à votre avantage où vous allez renforcer votre crédibilité. Ne croyez pas, mes amis, que l'on renforce notre crédibilité uniquement quand tout va bien. Nous devons renforcer notre crédibilité, nous aussi leaders et entrepreneurs, quand ça va mal. Et là justement, voici les 3 astuces qui vont vous permettre de surfer sur la crête de ce test du client pour voir de quelle façon il réagit avec vous. Alors, vous savez, dans nos vies de leaders et d'entrepreneurs actifs de tous les jours, les problèmes et les erreurs, ça se représente tous les jours au cours de n'importe quel projet. La façon dont vous allez gérer, je vous le répète, et appréhender, Valérie, le problème, ça va vous permettre d'évaluer votre niveau de leadership dans votre niveau de compétence et d'expertise de tous les jours. Alors, n'oubliez pas que faire des affaires, c'est ni plus ni moins, je le répète souvent, de gérer une relation entre des êtres humains qui communiquent ensemble. On oublie souvent, c'est que on parle de B2B, mais ce n'est pas du B2B, c'est faux. C'est du P2P, du people to people, de personne à personne. C'est ça les affaires, c'est de personne à personne. Alors, avant que je vous donne 3 clés, n'oubliez pas que la première idée que vous devez avoir en tête, quand vous annoncez une mauvaise nouvelle à votre client, à vos clients, vous devez tout faire pour qu'il ou elle ressente que vous comprenez ses préoccupations et qu'il peut surtout vous faire confiance, même quand ça va mal, qu'il peut vous faire confiance pour gérer les conséquences. Il doit comprendre, votre client doit comprendre que vous êtes vraiment navré, et sincèrement, et que vous avez surtout toujours le contrôle sur la démarche de qualité et de sérieux de votre expertise, de votre produit en service ou en manufacturier. D'accord ? D'ailleurs, Vauban disait à ce propos, et ça c'est votre Twitter du mardi, à poster pour vous-même, il n'existe pas de forteresse imprenable, il n'y a que des attaques malmenées. Alors voici Valérie, et pour vous tous également, 3 clés pour vous aider à faire passer donc la pilule à votre client sans que cela nuise à votre réputation. Alors, première clé, je dirais qu'il faut reconnaître l'impact sur le client. Vous devez reconnaître l'impact sur le client. Quand vous communiquez de mauvaises nouvelles à votre client, commencez, numéro 1, par vous mettre dans sa peau. Ce n'est pas toujours facile, mais faites-le. Par exemple, si vous êtes en retard, vous pouvez reconnaître que cela a un impact financier et affectif pour votre client. Vous pouvez le dire, je sais que ça vous fait perdre du temps et de l'argent et que c'est inconfortable pour vous. La première étape, c'est que vous devez reconnaître l'impact que la mauvaise nouvelle a sur votre client. Immédiatement, en live, tout de suite, boum, l'impact. Vous devez montrer que vous comprenez la position du client en direct, et ça au début de la relation, au début de la conversation. Règle numéro 1, vous devez comprendre le client et cette empathie va envoyer, si je puis dire, un message à votre client de satisfaction. En fait, vous allez lui faire comprendre que finalement, c'est lui la priorité et que quoi qu'il se passe,
il reste la priorité. Même s'il y a un problème, il reste la priorité. Et cela, ça va déjà apporter une satisfaction à votre client. Vous pouvez ensuite recadrer votre conversation sur l'atteinte de ses objectifs et de ses besoins, mais c'était ça la première règle. La clé numéro 2, la règle numéro 2, soyez honnête et direct. Soyez direct. Alors, si en début de conversation, je viens de vous le dire, vous devez être empathique et reconnaître la problématique, ce que je vous recommande en numéro 2, c'est de rester assez cognitif, factuel, clair dans vos réponses. Donc la règle numéro 2, c'est après la période de compréhension, l'empathie, voyez, je comprends votre problème financier, émotif, etc. Après cette règle numéro 1, il est important de ne pas perdre de temps. Règle numéro 2, ne perdez pas de temps, soyez clair, direct, très précis, ne tournez pas autour du pot pendant 2 heures. C'est une marque de respect en affaires que de faire gagner du temps à ses clients. Donc par exemple, évitez dans cette deuxième règle de rester trop longtemps dans les excuses verbales sans contenu souvent. Je suis désolé, oh mon Dieu, je suis désolé. Bon, ça va, on a compris. Donc vous vous excusez. Et la règle numéro 2, vous proposez tout de suite, de façon claire et précise, une stratégie claire. Vous devez montrer que vous pouvez prendre en charge le problème et que vous êtes en contrôle de la solution. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a rien de pire qu'une cascade d'excuses pour vous enfoncer sans donner de solution. Il suffit de dire que vous êtes désolé et maintenant voici de quelle façon vous allez résoudre le problème. Vous comprenez ce que je veux dire? La règle numéro 3, la clé numéro 3, fournissez une solution viable. Je vous l'ai dit, en numéro 2, soyez clair et précis. Fournissez une solution maintenant dans les détails, dans la règle numéro 3, avant d'annoncer un problème à un client. Alors cette règle numéro 3, elle est là pourquoi? Pour vous permettre de préparer cette rencontre. Vous êtes au téléphone, vous êtes en voiture, vous êtes sur un CMS, un courriel ou en live, en direct avec le client. De grâce, ne faites pas comme beaucoup de gens d'improviser ce qui va se passer. Vous annoncez une mauvaise nouvelle, empathie. Numéro 2, soyez clair et précis. Numéro 3, préparez votre solution en avance et proposez une solution qui répond aux besoins de votre client et qui va apaiser ses préoccupations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est une augmentation du prix, préparez une ventilation, préparez une réponse claire, une stratégie. Vous devez prendre conscience que c'est à vous qu'incombe le fait de proposer une solution. Si vous créez une solution, mes amis, ça semble logique que ce soit vous qui soyez en mesure de résoudre ce problème. Ce n'est pas votre client de toujours comprendre, c'est à vous de le faire. Vous avez compris les 3 étapes? C'est assez simple. Dans ce rapide coaching, qu'est-ce que je voulais vous dire en fait? Et merci Valérie pour cette question. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous devez recentrer la conversation sur la solution et sur votre client. D'accord? Et c'est cela qui va apporter un sentiment de confiance. Et c'est dans ce cas de figure que votre client va dire « Waouh !» Waouh, il y a un problème, mais il a quand même bien géré la situation. C'est vrai qu'en affaires, c'est pas toujours facile. Bon, je me mets un petit peu à sa place. Les clients sont un peu comme nous. Nos clients ont des clients aussi, ils comprennent la situation. Mais à ce moment-là, si vous avez réussi à mettre en application ces 3 clés simples, votre client va vous donner plus de crédit. Croyez-moi, le client à ce moment-là vous aura testé dans la difficulté et il verra qu'il peut compter sur vous. Vous mettez en place des mesures et vous rectifiez votre erreur et ça va vous permettre de gagner en crédibilité même après une erreur. C'est ainsi, mes amis, qu'un client à qui vous venez de faire avaler une pilule sera plus à même de travailler à nouveau avec vous. Et maintenant, c'est à vous, mes amis. J'aimerais en savoir plus sur vos trucs à vous. Quels sont vos conseils pour faire passer une mauvaise nouvelle, une pilule à vos clients? Alors allez sur notre site internet et déposez votre commentaire pour en faire bénéficier toute la communauté Globe par Franck Nicolas. Si vous avez aimé cette vidéo et encore une fois, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube et partagez avec vos amis, ils le méritent. Si vous voulez plus d'affaires, plus de fun et plus de différence, rendez-vous aussi sur notre site internet et inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir directement ces capsules de coaching et autres astuces. Restez dans la course, poursuivez vos rêves. Moi, je vous retrouve le 25 décembre pour Noël et le 1er janvier, je serai au soleil pour vos 2 prochains coachings. Chanceux que vous êtes. Nous parlerons des valeurs de Noël et comment tenir vos résolutions. Si, ça intéresse tout le monde. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Merci encore et moi, je vous retrouve sur Globe TV par Franck Nicolas.